Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une valeur qui fait souvent débat, l'échec. L'échec, ce fléau mal compris, souvent perçu comme une faiblesse, un frein au succès, est pourtant une réalité incontournable dans la vie professionnelle et personnelle. Dans une société qui valorise la réussite à tout prix, où l'on célèbre les réussites et les parcours sans faille, l'échec semble être une tâche indésirable que l'on cache sous le tapis. Pourtant, et si l'échec n'était pas un obstacle, mais plutôt une étape, un passage pour grandir, évoluer et réussir réellement. Mais pourquoi dans une société qui se veut de plus en plus compétitive, l'échec est-il perçu si négativement? Pourquoi avons-nous cette tendance à associer l'échec à l'incompétence ou à la faiblesse, alors qu'il peut être un tremplin vers de nouveaux apprentissages et des réussites futures? Et surtout, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Échouer. Dans cet épisode, nous allons déconstruire l'idée que l'échec est une fatalité. Nous explorerons comment il peut devenir une source d'apprentissage, de résilience et de transformation. Nous verrons comment, au lieu de le fuir, il est essentiel de l'accepter, de l'accueillir et de l'utiliser comme un levier pour grandir et pour réussir dans sa vie professionnelle. L'échec, loin d'être une fin en soi, peut être le début d'une nouvelle aventure. Et si on osait échouer pour mieux réussir? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode solo d'Effet d'Optique, ça fait trop plaisir. Vous savez, moi le printemps c'est une de mes saisons préférées, pourquoi? Parce que c'est vraiment une saison sujette à la transformation, à l'éveil. Je trouve ça tellement chouette et donc j'ai hâte de partager 2-3 choses avec vous aujourd'hui. Je voulais faire ce podcast sur le thème de l'échec. Alors pourquoi l'échec? L'échec c'est une notion en fait qui a beaucoup évolué dans mon spectre de pensée une fois de plus. Avant j'avais une vision très négative de l'échec. Je pensais que échouer c'était vraiment être nul. Je me considérais comme vraiment vraiment au fond du trou une fois que j'avais échoué, une fois que j'avais eu ce sentiment d'échouer. C'était quelque chose sur lequel qui jouait beaucoup en fait sur ma confiance en moi. Avant, j'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en moi, comme je vous ai expliqué dans mes expériences professionnelles précédentes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place et donc par conséquent, j'ai eu aussi des gros problèmes de confiance en soi. Du coup, avant, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'échouais, en fait, ça appuyait, ça réactivait en fait le bouton de t'es nul, tu sais rien faire, t'es pas capable, et c'était terrible pour moi. Aujourd'hui, j'ai une vision différente de l'échec et je vous expliquerai un petit peu en détail pourquoi à travers certaines expériences de vie qui me sont arrivées. Et ma vision a évolué. Aujourd'hui, j'ai une notion beaucoup plus positive en fait de l'échec. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'échec, c'est juste on va dire un obstacle sur un chemin. Je vois un peu ça comme ça. Vous voyez, quand avant j'aurais vu le chemin, l'échec dans le chemin, j'aurais vu que c'était tout simplement me casser la gueule et jamais me relever. Dans ma tête, l'échec c'était vraiment se casser la gueule, ne pas se relever et revenir au début du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si en fait il fallait tout recommencer à zéro. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une vision un petit peu différente de l'échec. Aujourd'hui, l'échec pour moi, c'est vraiment essayer. Tester, c'est vraiment essayer. C'est par exemple, je suis sur ce chemin, je vois qu'il y a un obstacle, je me casse déjà pas forcément la gueule. Pour moi, l'échec, c'est pas forcément se casser la gueule. C'est tout simplement, voir qu'il y a ce petit obstacle sur le chemin et on est obligé on peut pas l'éviter de manière générale, il est là. Certes, il y a une petite embûche, ça me fait potentiellement trébucher sur mon chemin, mais c'est pas quelque chose qui va me faire tomber, c'est pas quelque chose qui va me faire recommencer du début. Vous voyez ce que je veux dire? Et le but du podcast, c'est que vous aussi, à la fin de cet épisode, vous ayez une vision beaucoup plus positive qu'avant de l'échec. Donc j'espère que ce sera le cas. Je vais vous partager quelques anecdotes personnelles et j'espère que ça va vous parler. Let's go! Donc comme je vous l'ai dit, avant, ma notion de l'échec était vraiment liée au fait de ne pas réussir quelque chose, de ne pas forcément l'accomplir jusqu'au bout. C'était vraiment, tu recommences du début. C'était vraiment cette idée de chemin, de tomber en plein milieu et de devoir faire marche arrière, comme si tout ce que j'avais fait avant n'avait servi à rien parce qu'il fallait que je recommence tout à zéro. Aujourd'hui, ma notion d'échec forcément est différente et je pense qu'on associe trop souvent l'échec à quelque chose de négatif, de ok, on s'est cassé la gueule, ok, il faut recommencer à zéro, alors que l'échec en soi, c'est juste être en process. C'est juste apprendre, c'est tenter des choses, c'est ok, il y a une embûche,
mais c'est pas parce qu'il y a une embûche que ça nous fait reprendre de zéro en fait. L'échec pour moi, c'est vraiment d'essayer et d'apprendre de cette entre guillemets embûche. De toute façon, c'est pas grave. L'embûche, elle est là, elle restera là. Quoi qu'il arrive, elle nous apprend quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? C'est qu'on va faire mieux la prochaine fois. Même si les obstacles sont incontournables, il n'y a plus cette idée de tomber et de se casser la gueule, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais vous donner aujourd'hui des exemples concrets de situations où j'ai pu ressentir un échec. Et à l'époque, je me serais dit, c'est vraiment un échec, j'ai vraiment raté ma vie. Aujourd'hui, en vous recitant ces exemples, le but, c'est que j'y trouve quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'échec. C'est que j'y trouve une réussite dans toutes ces expériences de vie. Donc c'est parti, je vais vous raconter un petit peu ma vie et j'aimerais bien aussi qu'en tant qu'auditeur, vous essayiez de réfléchir à des expériences qui vous sont arrivées, qui sont assez similaires. Quand j'étais en école de commerce, j'ai fait un bachelier en école de commerce suivi d'un master. Et lors de mon bachelier, on devait déjà faire plusieurs stages en entreprise. Donc on avait déjà un pied bien dans le monde professionnel pour apprendre ce que c'est et pour pouvoir tout simplement déterminer en fait qu'est-ce qu'on aime faire ou non. Mon deuxième stage, je l'ai fait dans une entreprise de cosmétiques dont je ne citerai pas le nom, française. J'ai considéré ce stage comme un échec total. Pourquoi ? Parce que en fait ça se passait très 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 mal. Je n'aimais pas du tout mes missions, j'avais des tâches très répétitive. Je devais faire beaucoup de choses pour un stage. J'avais quand même plusieurs casquettes qui étaient assez intenses pour un stage. Voilà, c'est un stage qui m'a beaucoup peiné parce que ma relation avec mon superviseur ne s'est pas du tout bien passée. Mon maître de stage a été, disons-le, a été odieux avec moi. Voilà. J'étais qu'une gamine de 19 ans à l'époque, je n'avais quasiment jamais travaillé de ma vie, hormis lors de mon premier stage. Mais mon premier stage s'était très bien passé, j'avais eu un maître de stage très à l'écoute. Donc quand je suis arrivée, si vous voulez, dans cette entreprise et que j'ai vu qu'en fait mon maître de stage n'était pas du tout sympa avec moi, j'ai commencé à me dire ok, il va y avoir un problème. Donc ça s'est très très mal passé. Je pleurais quasiment tous les soirs. J'avais vraiment la boule au ventre à l'idée d'aller bosser. Ça se passait mal non seulement parce que j'aimais pas forcément les tâches que je faisais et aussi parce que je subissais un peu. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'était du harcèlement, mais je subissais des choses pas très sympathiques de la part de mon maître de stage et de la part d'autres collègues de la société. Je vous donne un petit exemple pour vous le faire dans le mille. Ça faisait à peine un mois que j'étais dans la boîte, d'accord ? Et j'avais pas mal de choses à faire. En fait, je devais gérer l'animation du site web, du site e-commerce de cette boutique en ligne de cosmétiques très connue. J'avais une collègue dans le graphisme, donc c'est elle qui se chargeait de faire tous les graphismes, des visuels publicitaires, etc. Un lundi matin, pendant qu'on devait tout mettre en ligne, elle m'a littéralement crié dessus devant tout le monde en me disant que je ne savais rien faire, en disant que c'était pourtant pas compliqué de savoir faire ça, alors que ça faisait vraiment qu'un mois que j'étais là et comme je vous ai dit, j'avais 19 ans, je connaissais pas encore tous les rouages du monde professionnel, j'avais beaucoup de mal à comprendre toutes les tâches que je devais faire. À l'époque, j'avais pas du tout cette conscience professionnelle comme je l'ai aujourd'hui, donc en fait, j'avais juste besoin d'un temps d'adaptation et en fait, on m'a littéralement chié dessus, quoi. Donc je me suis mise à pleurer en plein milieu de l'open space, j'ai commencé à lui crier dessus en lui disant que c'était pas de ma faute. Enfin bref, vous voyez l'ambiance vraiment horrible qu'il y a pu avoir dans ce stage. Et alors je remets pas forcément la faute que sur les autres parce que je pense que j'ai aussi ma part de responsabilité. C'est vrai que j'avais vraiment beaucoup de mal à identifier mes tâches, à être organisée dans mes tâches, parce que vraiment il y avait tellement de choses à penser que j'avais vraiment du mal en fait à rester focus. En fait, c'était tout simplement pas fait pour moi, je pense, et je me suis pas j'ai pris le truc un peu trop à la légère en pensant que c'était un stage alors qu'en réalité j'avais beaucoup de responsabilités. Donc c'est aussi en partie ma faute, mais tout ça pour vous dire que j'ai vraiment pendant longtemps ressenti ce stage comme un échec complet dans ma vie. Donc ça, c'était la première expérience. Je vais vous raconter toutes les expériences et à la suite de ça, on fera un débrief. Vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième expérience que j'ai considérée comme un échec dans ma vie. Alors,
c'est pas professionnel cette fois-ci, c'est un échec personnel. C'est ma précédente relation. J'ai vécu pendant 2 ans et demi avec un garçon. Enfin, j'ai vécu une relation amoureuse qui s'est vraiment très 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 mal terminée. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à comprendre cette relation, à comprendre pourquoi ça marchait pas, et en fait la raison c'était tout simplement que la personne ne m'aimait pas. Et pendant 2 ans et demi, moi j'étais folle amoureuse de cette personne bien évidemment, et cette personne m'a quittée parce que au bout d'un moment elle s'est rendue compte que ça servait à rien de me faire du mal continuellement, et que donc il était préférable qu'on arrête la relation. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à me remettre de ce truc-là. Ça a vraiment été super dur émotionnellement. J'ai vraiment, à la suite de ça, j'ai fait une dépression. Ça allait très 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 mal dans ma vie. J'ai longtemps considéré cette relation comme un échec également, parce que je me suis dit que j'ai sacrifié 2 ans et demi de ma vie pour cette personne, et j'ai eu pendant longtemps l'impression de perdre mon temps et d'avoir perdu 2 ans et demi de ma vie. On fera le débrief tout à l'heure de ce qu'on en pense de cette expérience. Troisième expérience que j'ai considérée comme un échec, c'est quand je suis arrivée à Bruxelles. J'ai eu un premier CDI. Je suis restée 1 an là-bas. C'était vraiment mon tout premier CDI, quoi. Hein. Donc j'étais super contente. J'ai commencé par ce truc-là en me disant ça va être le travail de ma vie. J'aime trop ce que je fais, etc. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour ce milieu-là, que j'étais pas non plus faite pour le travail en lui-même. C'était un poste de commercial, hein, comme je vous ai dit. Je pense pas finalement être une si bonne commerciale que ça pour en faire mon métier. Ce qui s'est passé, c'est que étant donné que c'était une start-up dans le domaine des nouvelles technologies, ils ont eu besoin de licencier des personnes à certains moments donnés, et évidemment les personnes les moins importantes, on va dire, étaient les premières finalement à dégager de l'entreprise. Et donc je me suis faite virer, donc licenciement économique, hein, kind of. Je me suis fait virer au bout d'1 an dans la société. C'était mon premier CDI. Alors, vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai ressenti ça comme un échec dans ma vie, sachant que c'était vraiment mon premier CDI. Je me suis dit, mais attends, si c'est mon premier CDI et que je me fais virer, mais ça va être quoi la suite de ma vie professionnelle? Donc pendant longtemps, j'ai vu ce truc-là comme un échec, et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment, je suis nulle, quoi. Je suis bonne à rien, quoi. Je me suis dit, mais si je suis même pas douée pour garder mon premier CDI, à quoi je sers, en fait? Voici la 4e expérience que j'ai considérée comme un échec. Oui, il y en a 5 en tout. Pendant que j'étais dans ce CDI-là, justement, et vu que je voyais que ça se passait pas très bien, je voulais développer une passion sur le côté. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube de personnes qui mixaient sur des platines de DJ, et mon demi-frère aussi par alliance fait ça. Je me suis dit, c'est chouette et tout, j'ai trop envie d'essayer. Du coup, pour mon anniversaire, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé une table de mixage pour justement apprendre à mixer et apprendre à développer ce talent-là qui... pour moi, allait être vraiment une passion, quoi. J'étais vraiment passionnée par ce truc-là. Ça m'a toujours intéressé le milieu de la musique, et surtout le milieu du mixage et de la production, du beatmaking, etc. Tous ces aspects-là, j'ai toujours trouvé ça méga intéressant, et du coup, je me suis dit, allez, je vais demander ça pour mon anniversaire et je vais apprendre de moi-même. Et effectivement, j'ai reçu par mes amis les plus extraordinaires, j'ai reçu cette table de mixage, et en fait, j'ai essayé d'apprendre par moi-même. C'était une catastrophe, hein. Franchement, c'est super dur. On va pas se mytho, c'est super dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. D'ailleurs, c'est marrant, j'en ai reparlé il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est super dur, et franchement, c'est vraiment beaucoup d'investissement personnel. J'ai des potes qui mixent très très bien, qui voulaient m'apprendre, qui ont essayé de m'apprendre, etc., qui m'ont montré 2-3 moves et tout. J'étais là, mais en fait, c'est beaucoup d'investissement personnel, et en fait, je pense que j'arriverai jamais, quoi. J'ai lâchement abandonné ce projet-là. J'ai vraiment abandonné, et en fait mon abandon je l'ai considéré vraiment comme un échec, parce que je me suis dit, mais purée, quoi, Aura, même une passion que t'as envie de mettre en œuvre, même ça t'abandonnes, quoi. C'est pas possible. Voilà, pour moi c'était vraiment un échec aussi. Je me suis dit, une fois de plus, j'essaie de faire quelque chose, ça marche pas, j'échoue.
C'est tout. Cinquième et dernière expérience que j'aimerais vous partager, c'est ma dernière expérience professionnelle avant de lancer mon activité de coaching. J'étais dans une boîte de consulting et on m'avait proposé à l'époque un poste dans le recrutement / business management. Donc ça veut dire que tu manages une équipe de consultants et en même temps tu coaches aussi les consultants, tu coaches les candidats pour avoir des entretiens et tout. Donc sur le papier, j'ai trouvé que les missions de ce job étaient super chouettes. Et en fait, en arrivant dans le job en lui-même, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Au bout de 4-5 mois, il me semble, dans la société, j'ai décidé de démissionner. Imaginez, comme vous avez le premier stage que je vous ai raconté qui s'est mal passé. Quand vous vous faites virer lors de votre premier CDI. Ensuite, vous vous mettez au chômage. Vous retrouvez du travail. Vous vous dites, ok, ce travail-là, ça va être enfin pour moi. Et en fait, ce n'est toujours pas pour vous. Et vous décidez de vous barrer de ce travail-là au bout de 3-4 mois. Et je me suis dit, mais vraiment, ma vie entière est un échec. C'est un échec. En fait, je suis faite pour aucun métier. Je ne suis pas faite pour le monde du travail. Le monde du travail me bouffe la vie. Je suis nulle dans tout. Je n'ai rien trouvé. Je ne trouverai jamais ma voie. Voilà ce que je me suis dit à ce moment-là. C'est vraiment triste, je trouve, comme vision de l'échec, mais malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes peuvent penser quand il arrive des choses comme ça qui sont un peu négatives dans leur vie. Et ça a été mon cas. Pendant longtemps, considérer toutes ces expériences comme un échec parce que j'ai eu du mal à comprendre et à trouver véritablement ma voie. J'ai eu du mal surtout à comprendre pourquoi moi, pourquoi ça arrive qu'à moi, pourquoi les autres ils arrivent à trouver leur voie professionnelle sans problème. Premier stage direct, ça se passe bien. Deuxième stage nickel, ils arrivent dans la vie professionnelle, tout roule pour eux. Je me suis dit mais pourquoi moi en fait, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à quelqu'un d'autre. Je me suis dit pourquoi c'est si compliqué de réussir professionnellement pour moi. Et donc pendant vraiment une grosse période de ma vie, ça a été un échec complet. J'ai considéré ma vie professionnelle en tout cas, comme un échec. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai eu une vision complètement différente. J'ai eu un déclic par rapport à cet échec-là. Je vais vous relister toutes les expériences que j'ai vécues, que j'ai considérées comme un échec, entre guillemets, et je vais vous dire ce que j'en pense aujourd'hui. Mon deuxième stage, dans les cosmétiques, qui s'est très mal passé, aujourd'hui, ça m'a appris une chose géniale. Non seulement que je n'aimais pas le secteur des cosmétiques particulièrement, mais ça m'a appris une chose qui est encore plus importante. J'ai appris à m'affirmer depuis ça. Si vous aviez connu la Orane de 19 ans et la Orane d'aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'elle n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai appris à m'affirmer parce que j'ai compris que ces choses-là n'étaient pas faites pour moi. Parce que j'ai compris que ces milieux-là étaient toxiques. Parce que j'ai compris que je pouvais me tromper, que je pouvais me tromper de domaine, que je n'aimais tout simplement pas les tâches que je faisais et que c'est pour ça que je n'étais pas impliquée dans ce stage-là. Donc est-ce que c'était un échec finalement ? Non, c'était un apprentissage. Deuxième expérience, ma précédente relation. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que je considère cette relation comme un échec ? Mais non, pas du tout. Alors certes, c'était 2 ans et demi de ma vie, comme vous savez, mais je considère pas du tout ça comme un échec. En fait, je pense que j'ai tellement appris pendant cette relation. En fait, j'ai appris à aimer quelqu'un d'autre tellement fort. Ça m'a appris que vraiment, je pouvais donner à quelqu'un autant que ce qu'on m'a donné dans le passé. Ouais, j'ai appris à donner pour quelqu'un, j'ai appris à aimer inconditionnellement, j'ai appris à comprendre aussi qu'est-ce qui a été fait pour moi dans ma vie amoureuse. Aujourd'hui, je suis tellement épanouie dans ma vie amoureuse que plus jamais je considérais cette expérience comme un échec. Et je pense que si je ne l'avais pas vécu, aujourd'hui, j'aurais pas forcément rencontré mon copain. Il fallait que je vive ça, il fallait que je comprenne ça, que je comprenne cette expérience, une expérience amoureuse douloureuse comme celle-ci, pour justement tomber sur quelqu'un d'aussi extraordinaire que mon copain actuel et pour vivre une relation saine aujourd'hui. Donc est-ce que c'est un échec, une fois de plus ? Non. Si je prends ma troisième expérience, où je me suis fait virer lors de mon premier CDI, honnêtement, je regrette pas. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. C'est à ce moment-là où, certes, j'étais malheureuse professionnellement, mais j'ai vraiment compris que le côté commercial n'était plus fait pour moi. À la fin, en fait, de cette expérience, quand je me suis fait virer, c'est vraiment un moment où, certes, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup
réfléchi, je me suis beaucoup remise en question, mais c'est un moment qui était nécessaire en fait pour rebondir. Et je pense qu'une fois de plus, pareil, si j'avais pas vécu ça et que tout avait roulé dès le départ, premier CDI nickel, deuxième stage, tout se passe bien dans ma vie, troisième stage pareil, je pense que si j'avais vécu ça de manière très fluide et très sans embûche, en fait, j'aurais jamais compris quelle était ma voie réelle. Et ça vaut d'ailleurs pour la dernière expérience, aussi dans mon poste, dans le recrutement, quand j'étais dans la société de consulting. Ben, c'est pareil en fait. Si j'avais pas vécu cette expérience, j'aurais jamais eu ce déclic. Parce que pour le coup, ça, c'était vraiment l'expérience on the top of the cake qui m'a fait comprendre et qui m'a fait dire, ok, là, tu dois partir de ce truc-là et ça ne te plaît pas dans tous les cas, tu vas faire du coaching. Et c'est venu vraiment comme un déclic, c'est venu comme ça. J'ai même pas réfléchi, j'étais dans cette expérience, ça se passait mal. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, il faut que je fasse du coaching. Donc j'ai recontacté un coach professionnel que j'avais déjà contacté auparavant. Et je lui ai dit, voilà, t'as fait quoi comme formation? Je dois faire du coaching. Enfin, je ressens ce besoin viscéral de faire du coaching. Si j'avais pas eu ces expériences-là, j'aurais jamais eu le déclic. Et pareil pour l'expérience du mixage. Mais c'est pas grave. Peut-être que je reprendrai le mixage un jour. Peut-être que je réessayerai. En tout cas, j'ai essayé. Voilà, j'ai abandonné sur le coup. Mais est-ce que c'est vraiment un abandon? J'ai que 26 ans. Je peux reprendre quand je veux ce truc-là. Si j'ai envie de continuer, j'ai toujours ma table de mixage. Si j'ai envie de la ressortir un jour, je pourrais la ressortir. Peut-être que ce sera pas maintenant, peut-être que ce sera dans 3 ans, peut-être que ce sera dans 5 ans. Je n'ai que 26 ans. Et dites-vous, ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait relativiser aussi sur l'échec, sur la notion de l'échec qu'on a aujourd'hui dans notre société. On est jeune. En quoi c'est un échec? On a toute la vie pour se trouver professionnellement, pour se trouver dans nos relations amoureuses. On a toute notre vie pour le faire. On est jeune, on a le temps. Moi, je sentais qu'il y avait un besoin viscéral au fond de moi et j'étais vraiment malheureuse de faire des choses qui me plaisaient pas. Mais en soi, j'avais le temps. Et c'est pas un échec. Ce ne sont que des apprentissages. Des apprentissages qui ont été tellement nécessaires pour moi. Si je ne les avais pas eus, j'en n'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Je trouve que la notion de l'échec est tellement considérée comme un truc de fou en société. C'est mal d'échouer en fait. Je comprends pas pourquoi ce sujet est aussi tabou et pourquoi c'est aussi mal vu d'échouer. Il y a certaines sociétés, il y a certaines cultures dans lesquelles échouer, c'est justement rebondir, c'est apprendre, etc. Et c'est pas un problème. Hein. Et c'est vrai que chez nous, en Occident, je trouve que la notion d'échec est très, 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 très tabou. Et en plus, moi, je suis française et j'ai l'impression que c'est encore pire en France. C'est-à-dire que si t'échoues, non seulement c'est considéré comme hyper tabou et mal vu, mais en plus de ça, on te pointe du doigt, quoi. On se moque de toi en te disant « Ah, regarde !» T'as échoué. Ah, regarde, il ou elle a échoué. Ça veut dire quoi dans le fond, échouer? Échouer quoi? On échoue quoi finalement? C'est quoi l'échec? Ça correspond à quoi? Parce que à l'inverse, moi par exemple, l'inverse de l'échec, pour moi c'est la réussite. Mais pareil, réussir quoi? C'est quoi réussir sa vie? Ça veut dire quoi? Donc, parce que t'es riche, t'as réussi ta vie? Non, perso, c'est pas ma notion de la réussite. Parce que t'as un travail stable, t'as réussi ta vie? Non, pas que, pas forcément. Pas forcément. Donc c'est quoi la réussite? Moi, aujourd'hui, la réussite, pour moi, c'est vraiment de faire ce qui me plaît, de vivre de ma passion, d'avoir une vie amoureuse stable, d'avoir un toit sur la tête. Ça, c'est une réussite pour moi. Il n'y a pas d'échec là-dedans. Tu vois? Et donc c'est pour ça que cette notion, elle m'a longtemps trigger, quoi, parce qu'en plus je suis quelqu'un qui a vraiment, enfin qui avait, parce que maintenant ça a beaucoup changé, mais j'avais vraiment un problème de confiance en soi dans la vie professionnelle. Donc cette notion d'échec, ça me faisait tellement peur, et d'ailleurs j'avais déjà fait un coaching là-dessus, enfin je m'étais fait coacher là-dessus, parce que j'avais dit, mais les gars, moi l'échec me terrifie, quoi. L'échec me terrifie. Et aujourd'hui, ça me fait plus rien, parce que je me dis, mais échouer c'est tellement subjectif que je sais même pas pourquoi ça m'inquiétait autant, quoi. Je pense que l'échec, c'est vraiment une notion à prendre avec des pincettes, en fait. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast et j'aimerais justement, pour mieux appréhender cette notion de l'échec, si vous avez une notion de l'échec qui est assez négative dans votre vie, je vous invite à vous poser la question suivante. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'échec pour vous? À quel moment vous considérez que c'est un échec?
Et à l'inverse, qu'est-ce que vous considérez comme une réussite? Réussir quoi? Et quel est le risque pour vous d'échouer dans votre vie? Déjà, prenez le temps de répondre à cette première question. En deuxième, ce que vous pouvez faire, c'est un petit exercice assez sympa. Vous prenez 3 expériences passées. Si vous êtes plus enclin à avoir peur de l'échec dans la vie professionnelle, vous prenez 3 expériences passées professionnelles. Si c'est plus dans la vie personnelle, vous prenez 3 expériences de la vie personnelle, peu importe. Vous prenez 3 expériences passées dans lesquelles vous avez eu le sentiment d'échouer. Vous voyez, moi je vous en ai donné 5, mais vous pouvez en prendre 3. C'est déjà suffisant. Vous nommez ces expériences et vous expliquez pourquoi vous avez eu le sentiment que c'était un échec au moment où ça l'était pour vous. Et à la suite de ça, au lieu de lister les échecs, vous allez reprendre les 3 expériences et vous allez tirer les apprentissages que vous avez eus. Vous allez noter ces apprentissages sur une feuille de papier. 3e conseil que je peux vous donner, ça c'est un exercice qui est aussi assez sympa. Tentez une nouvelle activité. Ça peut être par exemple une nouvelle recette de cuisine. Je pense à ça parce que c'est quelque chose d'assez simple. Et on a tous besoin de cuisiner la semaine. Vous la tentez. Mais vraiment une toute nouvelle, hein. Une recette que vous n'avez jamais essayé auparavant. Vraiment un truc que vous venez de voir pour la première fois, vous en avez jamais entendu parler et je vous invite à essayer cette recette. Analysez qu'est-ce que vous ressentez en faisant cette recette. Est-ce que vous ressentez de l'inconfort parce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que vous ressentez de l'excitation au contraire? Il y a toujours un truc au début qui n'est pas forcément très réussi dans une recette qu'on essaye pour la première fois. Essayez de conscientiser ce processus d'apprentissage. Qu'est-ce que je pourrais améliorer la prochaine fois lorsque je recommencerai cette recette? Comment je me sens par rapport à la réalisation de ma recette? Et enfin, est-ce que c'est un échec pour moi? C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a énormément plu. J'adore vous partager des expériences comme ça. C'est vraiment, non seulement c'est libérateur pour moi, mais en plus, je trouve ça chouette de vous donner des exemples et des exercices concrets à mettre en place dans votre routine. Donc si ça vous a plu et que vous aimez avoir plus d'exercices comme ça, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et surtout à m'indiquer en commentaire si ça vous plaît. Aussi, si vous avez fait les exercices de la fin, est-ce que vous vous reconnaissez dans ma notion de l'échec ou pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous dans votre vie de travailler sur cet échec parce que vous avez une vision qui est assez négative de cette notion-là? N'hésitez pas à me partager toutes vos expériences et tous vos retours d'exercices en commentaire. Je serais vraiment ravie d'avoir tout ça. Toutes les infos du moment, je vous rappelle que la fin du concours, c'est 17 mars pour gagner 5 séances de coaching gratuites. Vraiment, c'est une super opportunité. 5 séances, ça représente près de 2 à 3 mois d'accompagnement, de coaching. Donc, c'est vraiment une méga opportunité. Et vraiment, ça me tient à cœur de le faire parce que j'ai vraiment envie d'accompagner des personnes qui en ont réellement besoin, qui ont besoin de se retrouver professionnellement. Le but, c'est vraiment de changer votre vie, en fait, avec ce genre de coaching. Je vous remets le lien du formulaire dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller vite participer si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous souhaite de très 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 belles choses. Je vous souhaite un très bon début de printemps parce que le printemps c'est bientôt, j'ai trop hâte et je vous dis à mardi pour un prochain épisode.